Bonjour à tous et bienvenue sur les harmoniques de l'amour. Je suis ravie de vous retrouver aujourd'hui pour le vlog du mois de septembre. Septembre, terre de l'âme au-delà de l'espace et du temps. Kathleen Rennes. Septembre est le mai de l'automne. À cela près que si mai, par ses légères buées de verdure, ses fraîches floraisons écloses sous les premières rondes de flore et de ses nymphes et jardinières ailées, annoncent le retour des beaux jours, septembre, au contraire, derrière ses fastueuses richesses, ses parures festives, cache l'arrivée sournoise des mois noirs soufflés par les pernicieuses halenées de la mer Harpine et de ses cohortes tempestaires. Le jardin rêvé de l'été vacille au sommet de son éclat. C'est imperceptible encore, un simple vacillement d'étincelles au rayonnement solaire, pas même une note frottée aux claires roulades du merle, un signe pourtant perçu par l'ouïe aiguë du vieux sylvain des bois. Une feuille qui s'éteint parmi les ombres vertes des profondes solitudes. Un infime éclat de paillantine tombé des ailes bourdonnantes d'une lusabelle des eaux. Rien de plus, mais autant de frissons d'alerte froissant les chines moussues de qui garde les saisons. Les prés sont en regain, le verger regorge d'abondance, la vigne est en fête et sur tous les horizons, les frondaisons déploient des vastitudes de merveilles. Alors, pourquoi au creux des vallées, ce brame lointain répand-il dans l'air un flottement de tristesse? Et je vous retrouve tout de suite pour la première séquence. Alors, je vous retrouve pour la séquence sur les fruits et j'y ai inclus les champignons parce que dans les végétaux, c'était un peu... il fallait bien le classer quelque part. Donc, dans l'éphéméride, on nous dit bien sûr qu'en septembre, nous avons les noisettes. Donc, Meldish est l'esprit des noisetiers. Quiconque croque ses fruits partage ses rêves. Les noisettes que l'on mange encore vertes sur l'arbre évoquent les sucres du printemps et des fleurs nouvelles. Celles ramassées en septembre dans leur coque lunaire réunissent la quintessence des plus subtiles saveurs. La noisette est le fruit parfait, forme botanique de la lune d'après Guber Matisse. Elle évoque également l'image de l'enfant dans le sein de sa mère et symbolise la fécondité. C'est en absorbant leur liqueur que les druides obtenaient leur pouvoir prophétique et entraient en communication avec le peuple pâle, fruit de la sagesse, de la patience, de la fécondité, de l'immortalité et de la régénération. On l'utilisait dans de nombreux rituels. En guise de gage d'amour, les jeunes filles en offraient à leurs galants le jour de l'an. Donc j'ai retrouvé la noisette dans l'oracle de la forêt de Soigne, donc le noisetier commun. Et nous allons aller voir le message donc du noisetier dans ce livre. Donc, le mot-clé, c'est enseignement. J'aime nourrir de mes fruits. Je ne choisis pas. Venez de jour ou de nuit, vos dents, ne les cassez pas. Et donc, on va aller voir le message de la carte. Il est temps pour vous d'écouter les anciens. Non pas pour adopter leur comportement ou faire de leur vérité la vôtre, mais pour prendre conscience de votre appartenance. Nous tous appartenons au monde des humains, au monde tout court. Il vit depuis bien plus longtemps que nous. Il vous est demandé de vous agenouiller devant la sagesse des anciens, de perdre vos certitudes. Bien sûr, honorez vos expériences, ce que la vie elle-même vous a enseigné dans les épreuves et la réussite. Mais ouvrez vos yeux et vos oreilles et recevez ce que vous ne savez pas encore. Les messages peuvent venir de ceux et celles qui en savent plus que vous sur un sujet,
ou de guide du monde invisible, peu importe. Ce qui compte, c'est ce que vous faites de ce que vous recevez. Retournez à la source s'il le faut, faites preuve d'humilité. Contrairement à ce que vous pensez, vous gagnerez en confiance, en force de vous savoir guider, de vous savoir entouré de puits de sagesse et de connaissances. Abreuvez-vous, remerciez, partagez à votre tour. C'est vrai. Peut-être est-ce le moment pour vous de partager ce que vous savez. La connaissance voyage de l'un à l'autre, l'humanité grandit de nos échanges. La nature aussi nous enseigne. Les forêts, les montagnes, l'océan, les rivières. Intéressez-vous. Il n'est jamais vain de prendre le temps de sortir de nos certitudes, de douter. Remettez en cause ce qui n'a plus de sens. Trouvez du sens dans ce qui se présente à vous. Donc je pense qu'effectivement, ici, peut-être que c'est un bon moment pour écouter une sagesse qui vient de plus haut, mais qui peut être intérieure. Parce que, vous savez, c'est comme à l'image de l'ermite, c'est que vos guides, vous n'allez pas nécessairement les sentir au-dessus de vous ou à l'extérieur de vous. Parce que toutes les énergies, elles sont vraiment reliées, interreliées. Il suffit de regarder le dessin de la fleur de vie et on s'aperçoit que bien, de toute façon, notre énergie est connectée à celle des guides. Alors, où commence le guide et où finit nous-mêmes, je pense que parfois, on serait bien en peine de le dire. Et je pense que en cette rentrée, le mois de septembre étant quand même le mois de la rentrée scolaire, c'est peut-être important de se dire qu'effectivement, on a encore des choses à apprendre, mais en même temps, on a aussi des choses à transmettre et qu'il ne faut pas l'oublier. Et il me vient encore une chose avec cette petite phrase qui dit de perdre vos certitudes. Elle me fait penser au 5e accord toltèque qui est soyez sceptique. Et donc, qui dit effectivement il faut écouter, mais en même temps il faut tout remettre en question. Et c'est un petit peu ce qu'il est dit juste après. Donc il faut honorer nos expériences, ce que la vie elle-même nous enseigne, mais on peut quand même s'ouvrir à des choses qu'on ne sait pas encore. Il faut toujours rester sceptique, dans le sens où on va toujours quand même se poser la question de se dire, bon, je vais observer pour savoir si en moi, ça peut résonner ou pas. Et c'est ça qui, pour moi, doit avoir le dernier mot. Alors, j'ai retrouvé aussi la noisette dans l'oracle du peuple végétal d'Arnaud Rioux. Donc, voici. Donc, évidemment, on présente le noisetier, ce qui est assez logique puisque les noisettes poussent quand même sur l'arbre. Et donc, nous allons aller voir le message ici du noisetier. En tout cas, un des messages parce que sinon, il y a tellement de choses ici que je ne peux pas, ça durerait trop longtemps. Donc, on commence par un petit proverbe. Année de noisette, année de disette. Et nous allons aller prendre des mots-clés qui peuvent peut-être compléter ce qu'on vient de trouver dans l'oracle de la forêt de Soigne. Donc la purification, l'eau, l'intuition, la divination, les messages prémonitoires, la circulation des énergies, la protection, la fécondité, les jeunes enfants, l'abondance, l'économie, la richesse, la fortune et la sensibilité.
Et je trouve ça intéressant parce que justement, on reparle de l'intuition, de la divination, des messages prémonitoires et de la circulation des énergies et encore de la protection. Comme dans l'oracle de la forêt de Soigne, où on vous dit d'écouter les anciens et dont éventuellement les guides des mondes invisibles. Et ici, qu'est-ce d'autre que l'intuition, la divination ou les messages prémonitoires? Ils viennent bien de quelque part. Alors bien sûr, il y en a qui vont me dire, oui mais non, mais l'intuition, ça vient de nous. Oui, mais encore une fois, je vous dis, qu'est-ce qui vient de nous et qu'est-ce qui vient des guides? Ce qu'il faut savoir, c'est que on a une partie de nous qui est notre propre guide. Bien sûr, on a des vibrations qui sont légèrement différentes, bien entendu, et qui sont là pour nous aider. Mais il faut savoir que tout le monde n'a pas les mêmes guides. Donc, en ça, ils sont une part de nous. Vous voyez ce que je veux dire? Donc, bien sûr que l'intuition, ça peut être un de nos guides à nous. Donc, oui, ça vient de nous, mais ce guide-là, il est pour vous. C'est une vibration-là, elle vous accompagne vous. Elle n'accompagne pas votre mère, elle n'accompagne pas votre soeur, elle n'accompagne pas votre frère ou votre voisin ou vos amis. Elle vous accompagne vous. Donc, c'est une part de vous. Moi, c'est en tout cas comme ça que je vois les choses. Et donc, je pense que c'est assez intéressant de voir ici le lien qu'on peut faire encore une fois entre les deux cartes. Et on va encore prendre le message du noisetier. Je suis le noisetier. Je suis porteur de la sagesse des anciens, comme je vous disais. Je me plais à vivre près des puits et des rivières, auprès de qui je partage ma sagesse. Car la sagesse a besoin d'eau pour être transmise. Cette eau qui draine la terre, la nettoie et purifie le corps physique et les informations qui souvent se cristallisent dans ton corps. La sagesse ne sera jamais figée. Elle circule à travers mes racines, mon tronc, mes branches, mes feuilles, plus délicats de mes rameaux et jusqu'à mon fruit. Je me plais à offrir mes noisettes au peuple humain et animal. Chaque fois que j'offre un fruit, mes branches se préparent à accueillir une nouvelle fleur qui donnera à son tour un fruit. Et toi, qu'offres-tu au monde? Qu'oses-tu offrir? Et comment offres-tu? Attends-tu un remerciement lorsque tu offres? Il ne s'agit pas uniquement d'offrir un cadeau matériel, cela est bienvenu. Mais la lumière de ta gratitude et de ta joie est le plus beau cadeau que tu puisses partager. Et je vais vous la relire, celle-là, parce que je sais que parfois, il y a des personnes qui cherchent encore leur mission de vie, qui sont un peu perdues dans ce monde de la spiritualité et qui ont l'impression de rater quelque chose, qui ont l'impression de pas avoir réussi leur développement spirituel ou de se croire non spirituels parce qu'ils n'auraient pas trouvé leur mission de vie. Alors je vais vous la relire. La lumière de ta gratitude et de ta joie est le plus beau cadeau que tu puisses partager. Et donc, j'ai envie de vous dire que si vous pouvez offrir au monde la lumière de votre joie et de votre gratitude, vous avez trouvé votre mission de vie. Alors, ensuite, nous avons les noix. Et donc, la noix, je l'ai trouvée également dans l'oracle du peuple végétal. Donc, nous avons le noyer et nous allons aller voir directement
qu'il en est. Donc le noyer. Si tu veux découvrir la complexité de tes congénères, plonge au cœur de ton silence. Donc ici, on va nous parler d'introspection et à nouveau, quelque part, vous imaginez bien qu'on parle un petit peu de sagesse. Donc, on va lire les mots-clés. La solitude, l'autonomie, l'autosuffisance, l'indépendance, le silence, la richesse intérieure, la générosité, la maturité, la méditation, la guérison, la vision pure, la protection occulte, l'introspection, la réputation, le feu, la foudre, la grossesse difficile et le poison. Donc, ce que je vois, moi, ce rapport avec la noisette, c'est que si l'été est une saison très extérieure, de par son temps, qui généralement incite à sortir ces températures qui sont clémentes, le soleil, la nature qui est à son apogée, septembre nous amène tout doucement vers cette période qui va revenir beaucoup plus à quelque chose d'intérieur, quelque chose d'introspectif. On va à nouveau plus se plonger en soi et moins lier des liens extérieurs. Ça ne veut pas dire qu'on va arrêter les liens extérieurs, bien entendu, hein, tout comme on n'arrête pas subitement l'introspection dès que le premier jour de l'été pointe le bout de son nez. Mais je pense que la saison, tout doucement, va nous ramener à quelque chose de plus introspectif. Et donc, on va aller voir le message du noyer. Je suis le noyer. Je comble chacun par la richesse de mes fruits. Si mes fruits sont bénis, mon arbre est maudit. Les hommes sont ainsi à séparer ce qui est bon et ce qui ne l'est pas. La source de l'eau, l'arbre de son fruit, ce qui vient du ciel et ce qui vient de la terre, ce qui est béni et ce qui est maudit. Par la longueur de ma racine, j'ai accès au monde d'en bas, le monde des profondeurs, de l'inconscient, le monde des figures archaïques de ton passé, le monde des pulsions et des animaux totems. Je plonge dans les profondeurs pour trouver la source de la matrice dans la richesse de mon silence. Tout prend racine dans la terre et les arbres, comme les hommes qui ont des racines les plus profondes dureront le plus longtemps face aux agressions du vent, du temps, de la foudre et de la pluie. Je suis le noyer. Je t'invite à plonger en toi, à accueillir la source, celle qui irrigue ta personnalité. Es-tu conscient de ta lignée familiale? Et nous revoilà avec la sagesse des anciens, n'est-ce pas? La laisses-tu couler en toi, dans tes veines et dans ton être? Car plonger dans ces profondeurs est la meilleure attitude pour celui qui souhaite rayonner et se développer. Donc ici, on nous propose de retourner à une certaine introspection, à une connexion intérieure et profonde pour après pouvoir rayonner réellement qui nous sommes. Et donc, c'est un petit peu aussi ce message de la noisette qui disait que partager sa joie, sa gratitude est le plus beau cadeau qu'on peut offrir au monde. Et c'est un peu ça. Parce que généralement, si vous prenez du temps pour vous, pour faire de l'introspection, de la méditation, pour aller au fond de vous, voir qui vous êtes vraiment, généralement, ça va vous apporter de l'apaisement et puis de la joie. Et vous allez pouvoir la rayonner. Et donc, la boucle est bouclée, on va dire. Alors, nous avons maintenant prendre le petit paragraphe des noix dans l'éphéméride. On dit qu'elles sont les fruits de l'arbre ténébreux.
rien ne pousse dans son ombre diabolique, et ceux qui viennent y dormir ne se réveillent pas. Que chaque noix contient des centaines de démons microscopiques, excessivement dangereux, qui prennent possession de ceux qui les mangent et les poussent à tous les crimes et pires débauches. Que là où il y a beaucoup de noyés, il y a beaucoup de sorciers, et que c'est par l'encre noire du brou que le mal s'étend. Que les aftes qui irritent la langue proviennent des noix que les filles s'étaient réservées encore vertes au début de l'été, et qu'il est imprudent d'aller ramasser des noix le 14 septembre, jour où le diable fait sa récolte. Mauvais partageur, d'un coup de fourche, il envoie le maraudeur en enfer. Une fois vidées de leurs fruits, ces noix désirs sont utilisées par les fées en guise de nacelles, de berceaux, de nécessaires à couture. Lorsqu'à travers les grandes étendues des vasières des marécages, les esprits à pleurs et noyeurs communiquent entre eux, ils se servent de la grenouille, demi-coque de noix recouverte par un bout de perchemin, relié à un bout de bois par un crin de cheval assez long et mouillé que l'on fait tourner en l'air comme un fouet. S'élève alors une sorte d'étrange vibration qui imite le coassement du batracien. Le passant qui, longeant la nuit les rives du marais, croit entendre le cantique des grenouilles, ignore qu'en réalité, les rôdeurs d'eau sont en train de se concerter sur son sort. Et donc, comme vous voyez, ce qu'on retrouve dans les oracles se retrouve dans les légendes. Ou alors vous allez me dire que ce qu'il y a dans les légendes ont inspiré les oracles. Moi, j'y vois surtout que tout est lié et qu'effectivement, les végétaux, les animaux, la nature, l'univers dans son entier a des symboles et des messages à nous faire passer et que quelque part ils sont un petit peu universels et que donc, peu importe le support que vous allez prendre, vous allez retrouver ces mêmes messages. Parce qu'encore une fois, je le redis, je ne pense pas que Arnaud Rioux a lu l'Éphéméride. Imaginons que les auteurs de l'oracle de la forêt de Soigne l'aient lu. Pourquoi pas? Ou alors c'est le contraire. Imaginons qu'Arnaud Rioux ait lu l'Éphéméride. Alors on peut se dire que peut-être que les auteurs de l'oracle de la forêt de Soigne ne l'ont pas lu. Parce que je me dis, ça ferait quand même beaucoup de monde qui aurait lu le même bouquin. Donc, moi, je vous dis que pour moi, c'est une preuve du lien qui existe entre toutes les choses de l'univers. Et le noyer, donc les noix, je les ai retrouvées également dans S'ouvrir à l'énergie des arbres. Donc, voici la carte. Engagement de soi et responsabilité. Je la mets là. Elles sont tellement belles les cartes de cet oracle. Donc le noyer dégage une force indestructible et vous rappelle votre invincible force intérieure, quelles que soient vos résistances ou les influences extérieures. Indépendant, il est souvent seul dans le paysage, mais à travers cette solitude, il nous enseigne que nous ne pouvons trouver de réponse qu'en nous éloignant des autres. Le noyer vous incitera fortement à vous engager pleinement dans votre existence et à en assumer la responsabilité. Donc, nous revoilà encore une fois dans ce lien avec ce moment qui devient tout doucement plus introspectif, plus intérieur, plus sur notre force intérieure que sur notre force extérieure que l'on peut peut-être plus utiliser en été, plus extérieur. Et ici, tout doucement, nous revenons à plus d'intériorité
Et c'est à cela que le noyer nous invite. Nous voici arrivés à la fin de ce vlog. N'hésitez pas à liker, à commenter, me dire ce que vous en avez pensé, à vous abonner si ce n'est déjà fait, si vous passez par là, si mon contenu vous plaît ou si vous êtes déjà là depuis un moment et que vous n'êtes pas abonné. Moi, je vous dis à très bientôt pour de prochaines vidéos et d'ici là, portez-vous bien. Bye bye.